Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière. Il y a des doux qui viennent d'arriver. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire, de mon parcours en tant qu'ancienne anorexique, ancienne boulimique, addict au sucre. Et je vais vous partager un petit peu mon histoire, mon vécu et comment est-ce que j'en suis venue à coacher des gens par rapport à ça. L'idée de ce partage, ça va être un petit peu difficile pour moi, j'ai même prévu des mouchoirs et tout. C'est vraiment de vous montrer que vous n'êtes pas seul si vous avez ce problème-là. Coucou Ivana, c'est quelque chose, c'est assez fréquent, vous n'êtes pas seul et surtout, il existe des solutions et c'est pas une fatalité et vous pouvez vous en sortir. Donc vraiment, je vous fais cette vidéo pour que vous évitiez de galérer comme moi, j'ai galéré pendant plus de 17 ans. Et pour que vous ayez aussi le courage de vous dire ok, ben, j'ai un problème, il y a des solutions, je vais les chercher et je vais passer à l'action. Donc, c'est un peu hardcore là. J'ai mon petit cœur qui bat très fort. Donc en fait, pour vous resituer un petit peu mon histoire, ça commence à quand j'étais très jeune. J'ai mon papa et ma maman qui m'ont eu assez tardivement. Mon papa avait 60 ans quand il m'a eu et ma maman en avait 37. Et de ce fait, ma maman travaillait et mon papa était extrêmement présent. Donc j'avais vraiment cette chance-là d'avoir un papa gâteau qui s'occupait de moi tout le temps, qui m'amenait à l'école, qui cuisinait pour moi, qui m'amenait au sport. On partait en week-end ensemble, on partait en vacances ensemble. On avait vraiment une relation fusionnelle. Je vous parle de ça parce que c'est vraiment important pour la suite. Et voilà, j'étais extrêmement proche de mon père, j'étais très complice, il était vraiment hyper à l'écoute et j'avais vraiment une chance incroyable. À côté de ça, j'ai toujours été une petite fille un petit peu... Alors j'étais pas grosse, mais j'ai toujours été un petit peu costaud, toujours eu des bonnes cuisses, c'est quelque chose, voilà, ça a été toujours comme ça. Et donc pendant mon enfance, ça s'est très bien passé, bon je prenais quand même régulièrement des réflexions par rapport à la taille de mes cuisses. Je me rappelle qu'une fois ma mère m'a amenée chez le médecin et quand elle est rentrée de chez le médecin, elle m'a dit « Ah, tu me fais honte, véridique, hein, tu me fais honte, tes cuisses sont plus grosses que les miennes. » J'étais très gênée chez le médecin, il me demandait ce que je donnais à manger, alors que franchement, je mangeais pas non plus tout et n'importe quoi. J'avais un bon appétit, mais je mangeais pas non plus de la merde. Hein. Donc voilà, elle me faisait des réflexions sur mon physique, elle me disait « J'ai toujours été très mince, et toi t'es grosse. » Enfin, de petite fille, ça a commencé. Et bon, bah, du coup, j'avais quand même une enfance heureuse, mon père s'occupait bien de moi, donc tout allait bien. Et quand j'ai eu 13 ans et quelques, mon père est tombé malade. Donc il avait 73 ans. 73 ans pour un papa, c'est quand même vieux, hein, il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Il avait du mal à marcher bien. Il est tombé malade, il a eu un cancer. Et ça a duré quasiment pendant 2 ans, pendant lesquels il a eu des chimiothérapies. Et c'était difficile, hein, parce que du coup, je voyais mon papa, mon héros... Désolée. Mon super papa en fait qui devenait malade et qui se détériorait. Une fois il est tombé, on faisait des courses à Carrefour à Auchan et il s'est cassé la figure comme ça. En fait, c'est très dur à vivre pour moi. À tel point qu'en fait j'ai développé une angoisse. À ma maison de campagne, on avait des lits jumeaux. Il dormait à côté de moi. Et j'avais toujours peur en fait qu'il meure pendant la nuit. Donc ça c'est une peur que j'ai développée maintenant. C'est-à-dire que pendant la nuit, si je me réveille en fait pendant que le chien ou que le chat dort ou pendant que mon copain dort, je vérifie toujours qu'il respire bien. Parce que j'ai peur en fait qu'il meure. C'est un peu dur de partager ça en direct sur Facebook. En plus je sais que ça va tourner mais bon c'est pas grave. Donc voilà, mon père a développé ce cancer et j'ai vu vraiment se détériorer sa santé de manière en fait très très rapide. Et en fait, même mon chien il pleure. Et en fait il est mort quand j'avais 15 ans et demi. Donc là ça a été terrible pour moi. Ça a été terrible parce qu'en fait j'ai perdu mon pilier, j'étais pas très très proche de ma mère. Il est décédé, enfin voilà, il est mort comme ça, après un cancer généralisé. En plus, moi je l'ai pas vu venir, j'étais partie en vacances avec une copine en Martinique et il y a Dédou qui est là. Et quand je suis rentrée, j'ai vu mon père qui était gonflé de partout et il est mort peut-être 10 jours après. Et je m'y attendais pas du tout, j'imaginais pas que mon père, ce héros, puisse mourir en fait. Et c'était vraiment, mais c'était terrible pour moi.
Et vous a rappelé, je vous avais dit que depuis petite, on m'a toujours fait des réflexions par rapport à mon poids, par rapport à mon corps et compagnie. Et quand il est mort, en fait, ma mère a essayé de vraiment tout gérer comme elle pouvait. Il y a mon chien qui me fait des câlins. Et je me suis retrouvée à vivre seule à ma maison de campagne à Martigues, et elle était à Aubagne. Et je me suis dit, ah ouais, ça fait 15 ans que vous me dites que j'ai des grosses cuisses et que je suis grosse. Eh ben ok, eh ben là je vais arrêter de manger et je vais perdre du poids. Donc en fait, je suis tombée dans l'anorexie. Je faisais 1m70 à peu près, j'avais un peu moins d'1m70. Et mon objectif c'était de tomber à peu près à 50 kg. En fait, pourquoi 50 kg? Ça va vous faire rigoler. Parce que c'était le poids de Chun-Li. Chun-Li, c'est un personnage de jeu vidéo. Ça a toujours été un petit peu mon idole. C'est une chinoise qui a des très grosses cuisses mais qui est extrêmement forte. Et je me suis dit, bah si Chun-Li elle fait 50 kg, je vais descendre à 50 kg moi aussi. Je devais faire à peu près 60 et quelques kilos. Donc j'ai commencé à manger 1200 calories. J'ai commencé à manger 800 calories. Et je suis descendue comme ça et je devais à peu près manger 600 calories par jour. Vous savez, les anorexiques, on est très très fortes parce que on arrive à faire croire aux gens qu'on mange normalement. Donc on va manger en présence des gens. Mais quand les gens ne sont pas là, on mange plus. Alors on fait croire qu'on mange des grosses quantités parce qu'on va se bourrer de légumes et quoi que ce soit. Mais on va pas manger de féculents ni quoi que ce soit. Donc j'ai eu cette anorexie. Et j'ai perdu énormément de poids. Et ma mère en fait n'était pas forcément présente. Mais c'était pas de sa faute en fait. Hein. C'était... Merci pour les petits cœurs, les réactions. En fait, elle était pas là et elle voyait pas ce qui se passait. Et les gens me faisaient des réflexions, des commentaires genre ouais, c'est trop bien, t'as perdu du poids et tout, t'es magnifique. Bon, en fait, j'étais magnifique, mais je mangeais pas. Donc, je me disais, ah, mais c'est bien, en fait, je suis belle, je mange pas et je suis dans la bonne direction. Ouais, c'est super, ok, je vais continuer. Et ça a duré comme ça pendant un moment. Et au début, les gens me faisaient des compliments. Puis ils ont commencé à me faire des réflexions, genre ouais c'est pas normal, t'alimentes pas, t'as un problème dans ta tête, enfin qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait j'allais au lycée et je donnais l'impression que tout allait bien, donc j'avais des bonnes notes au lycée, hein, je gérais parfaitement bien. Mais au fond de moi, enfin, j'étais malheureuse, j'étais avec ma mère qui ne me comprenait pas, on s'entendait pas très très bien, qui me faisait des réflexions. Et donc du coup, petit à petit, de l'anorexie, j'ai commencé à passer à la boulimie. Donc j'ai commencé à manger beaucoup plus parce que finalement les gens me disaient que je mangeais pas, que c'était pas normal. Donc je me suis mise à manger parce que finalement c'était ce que les gens attendaient de moi. Je me mettre à manger. Donc j'étais capable par exemple de manger un pot de pâte à tartiner Snickers en entier. Donc ça faisait à peu près 400 grammes. Je mangeais des très grosses quantités. Je m'en rendais malade, hein, j'avais très très mal au ventre. Et à côté de ça, pour pouvoir compenser mes écarts, ce que je faisais c'est que je faisais beaucoup de sport. Donc je faisais du triathlon en compétition, donc je pouvais m'entraîner 25 heures par semaine, puis une fois je mangeais 5000 calories sur une journée, puis le lendemain j'en mangeais que 600, je buvais du coca zéro toute la journée pour me passer en fait, pour me passer la faim. Et c'était essentiellement du sucré, c'est-à-dire que j'étais pas quelqu'un genre qui allait manger du fromage ou du jambon, des trucs comme ça, c'était vraiment que du sucré, donc c'était du chocolat, c'est des biscuits, et ça a duré mais pendant des années. C'est-à-dire que je le cachais. Ma mère voyait qu'il y avait un problème. Mais bon, elle s'est jamais vraiment occupée de ça. Elle m'a toujours dit, de toute façon, t'es qu'une grosse malade mentale. C'est le genre de réflexion que je me prenais. Hein. T'as une grosse boulimie, que t'as des problèmes dans ta tête. Tu n'es pas ma fille. Ce genre de petites réflexions. Je pense qu'elle s'en rend pas compte parce que ma mère est étrangère et polonaise. Et vous savez, quand on est étranger, quand on dit des insultes, des trucs comme ça, on se rend pas vraiment compte en fait du poids des mots. Et je pense qu'elle se rendait pas compte en fait de ce qu'elle me faisait. Mais c'était une souffrance, mais c'était terrible. Et donc j'avais dû descendre à peu près à 48 kg sur l'anorexie. Et j'ai commencé à reprendre comme ça du poids avec la boulimie, passer au-dessus des 60 kg. Et j'ai commencé à grossir, à me sentir pas très très belle. Et ça a duré très très longtemps. Ça a duré pendant des années, je me battais avec le sport, je me battais avec l'alimentation. Il y a des moments où ça allait très bien, il y a des moments où en fait je perdais complètement le contrôle et je refaisais des crises de boulimie. J'étais capable de prendre 8 kilos en un mois et après le mois d'après je pouvais reperdre 8 kilos. Enfin c'était terrible. Et du coup je suis rentrée en fac de sport pour faire un master STAPS. Donc en fait je faisais du sport pour perdre du poids et je suis rentrée en master pour faire un master en nutrition. Donc je maîtrisais parfaitement les concepts de la nutrition parce que je voulais perdre du poids, je voulais maîtriser mon poids. Donc j'ai fait 50 millions de régimes, hein. J'ai fait le régime hyperprotéiné, j'ai fait le régime du camp, j'ai fait le régime Weight Watcher, j'ai fait les sachets, j'ai fait de l'hypnose, je suis allée voir une psychothérapeute. J'ai fait tout ce qui était possible de faire, hein. J'ai arrêté de manger, j'ai fait la soupe aux choux,
Et systématiquement les compulsions elles venaient et elles repartaient. Et c'était vraiment terrible pour moi parce qu'à côté de ça je faisais du triathlon, je faisais de la compétition, j'avais des bons résultats, j'avais énormément de volonté, je m'étais remise du décès de mon père finalement un petit peu toute seule sans vraiment d'aide. Et ça allait pas, c'est-à-dire que je montrais aux gens que ça allait bien, mais au fond de moi, mais ça n'allait pas. J'aimais pas mon corps, je me sentais moche, je me sentais grosse, j'avais de la cellulite. Enfin, c'était vraiment terrible pour moi. Et donc du coup, j'ai fait mon master en STAPS en nutrition, que j'ai eu avec mention bien. Moi, j'étais quand même boulimique, mais j'avais mon master en nutrition, tout va bien. Après, je suis rentrée en formation pour être prof de fitness. Parce que bon, j'aimais le sport, ça a toujours été le cas, mais aussi parce que j'avais espoir qu'en étant prof de fitness, en faisant du sport toute la journée, que j'étais folle, que j'étais nulle, qu'il n'y avait rien à faire avec moi. Enfin, c'était... Enfin, je me suis pris ça et c'était hyper violent, quoi. C'était hyper violent parce que c'était pas un problème de volonté. Quand j'avais ces compulsions, c'est pas que je voulais avoir ces compulsions, c'était pas de la gourmandise. Je ne pouvais pas me contrôler. J'en avais mal au ventre, j'étais malade pendant 48 heures et je pouvais pas faire autrement. Vous voyez, j'ai pas choisi d'être boulimique. Je me suis pas dit un jour, ouh, la boulimie c'est trop cool, je vais pouvoir manger tout ce que je veux. Mais c'était horrible. Je faisais des courses et quand j'allais faire les courses, en fait, je les faisais loin de la maison parce que j'avais peur que les gens y voient ce que j'achète. Et du coup, je mangeais en cachette dans ma voiture et avant de rentrer, je jetais les emballages dans les poubelles loin de la maison pour pas que les gens ils voient ce que j'avais mangé, parce que si jamais on se rendait compte de ce que j'avais mangé, bah, ce serait terrible, parce que ce serait pas Olivia la coach sportive super top, hyper volontaire, qui faisait du triathlon, machin chose, ce serait juste Olivia la grosse malade mentale et la boulimique. Vous voyez, c'est vraiment cette peur que j'avais, de me faire surprendre. Je mangeais en cachette, après je mangeais pas, des fois je mangeais, genre une fois pareil, j'avais mangé un pot de glace entier, et il n'y en avait plus, donc du coup j'ai voulu aller chez Picard pour acheter la glace, et malheureusement il n'y avait plus le parfum. Je me suis dit, mais comment je vais faire si ma mère se rend compte que j'ai mangé toute la glace? Enfin, vous voyez, c'était mon quotidien. C'était tous les jours. Tous les jours. Donc du coup, j'ai fait cette formation de prof de fitness. Et donc ça va, j'arrivais à réguler mon poids, hein, parce que je faisais beaucoup de sport, hein. Des fois je pouvais tourner à 25 cours par semaine, donc forcément quand vous faites 25 cours de RPM, body pump, forcément si vous mangez de la merde, finalement ça se compense, hein. Et ça a duré 17 ans. Entre temps j'étais avec quelqu'un en couple, et là on arrive sur un moment un peu délicat aussi, et je commençais à travailler, je commençais à avoir mon CDI, et je prenais la pilule et compagnie, j'ai fait aucun oubli, hein, tout s'était bien passé, et là je tombe enceinte. Ça vous saviez pas, c'est la version non censurée de la vidéo. Et je tombe enceinte. Et du coup, je n'étais pas en confiance, je me sentais pas très bien. Je pense qu'on n'était pas très très heureux tous les deux ensemble. C'était pas une mauvaise personne, c'est juste qu'on n'était pas compatibles. Et je décide de faire une IVG. Donc une IVG médicamenteuse. Alors, les gens qui pensent qu'une IVG médicamenteuse, c'est tu prends un médicament et c'est fini. Non, ça se passe pas comme ça. Donc tu prends un premier médicament, t'en prends un deuxième. Et en fait, on a un qui arrête la grossesse et un qui est là pour expulser. L'expulsion, c'est les douleurs des règles x 100. C'est horrible. C'est horrible. T'as mal, tu te tords de douleur, t'en peux plus. En plus, t'es en train de faire quelque chose qui est très très difficile. Une IVG, c'est pas rigolo. Hein. On se dit pas, ouais, c'est trop cool. C'était horrible. Et elle n'a pas marché. Donc, je retourne voir le médecin. On reprend un médicament pour recréer des contractions. Ça marche pas. On part en vacances et pendant les vacances j'avais toujours pas expulsé et je retourne voir le médecin, 3e prise de médicament, et là en fait un soir je perds quelque chose, mais j'avais pas tout perdu non plus, et le lendemain je vais faire mes cours de fitness et je finis mon cours de fitness, et au moment où je sors de la salle de fitness je commence à me vider, mais vraiment je suis rentrée dans les vestiaires et ça a fait donc j'ai mes copines qui étaient là, qui m'ont aidée. Et donc du coup cette IVG ça a été très très dur parce que je culpabilisais, mon copain de l'époque m'en voulait aussi, ma belle-mère m'en a voulu aussi, et donc du coup comment est-ce que j'ai réussi à surmonter ça? Je suis encore une fois retombée dans la boulimie. Et donc je mangeais tout et n'importe quoi, et lui il était beau, il était mince, il était athlétique, et moi j'étais boulimique, il me voyait grossir et il me disait mais qu'est-ce que tu fais? Et j'en voyais qu'il y avait un problème, mais enfin voilà. Donc du coup c'est ce qui s'est passé. Et ça a encore duré pendant des années. Donc ça fait peut-être 7 ans, 7-8 ans. Et j'ai toujours compensé,
tout mon mal-être en fait, tout le stress du quotidien, toutes les frustrations avec la nourriture. Et du coup, j'avais beau faire du sport, j'avais beau être pleine de volonté, j'avais beau travailler énormément, j'avais beau réussir en couple, j'avais beau parler le japonais parce que je l'avais appris, j'avais beau faire de la compétition, avoir des beaux résultats, j'arrivais pas à contrôler ces putains de pulsions alimentaires. C'était plus fort que moi. Et du coup, les gens ils disaient ah, elle est bonne vivante, Olivia elle est rigolote, ouais, Olivia elle est rigolote, Olivia elle se gave chez elle de gerbet, de Nutella et elle peut pas se contrôler. Ouh, super. Enfin, c'était. Enfin, voilà, c'était quelque chose qui était très très difficile pour moi à vivre. Et vous voyez, j'avais honte en fait, j'avais honte du regard des gens, j'avais honte des gens qui me voient grossir en fait, parce que mon poids faisait systématiquement le yo-yo. Hein. J'avais vraiment. Moi, voilà, je me sentais pas alignée par rapport à ça. Et en fait, j'ai décidé, il y a 1 an et demi, d'accepter le fait que j'étais boulimique en fait, parce qu'à un moment, c'est. Ouais, addict au sucre, c'est mignon, mais t'es pas addict au sucre, t'es boulimique. Il y a un moment, t'es hyperphage. Et je suis allée voir une psychiatre spécialisée en addictologie. Et je suis allée la voir et lui dire que j'avais vraiment un problème d'addiction et que j'étais addict. Et le fait de reconnaître que j'étais malade, déjà, ça m'a vraiment aidée. Et à côté de ça, j'ai fait un travail avec une coach, donc qui était spécialisée justement en gestion des émotions, pour apprendre à gérer mes émotions, pour plus me retrouver à manger quand j'avais plus faim. Et merci pour ces stickers. Et ça a pris du temps, hein. C'est-à-dire que le travail ensemble il s'est fait pendant 3-4 mois. Et après pendant 6-8 mois, moi j'ai encore retravaillé toute seule par rapport à ça, pour vraiment me sortir de ces compulsions. Donc c'est pour ça que je me suis mis au jeûne intermittent. Ça m'a permis de récupérer mes sensations de faim, mes sensations de satiété. Et il y a eu des moments où j'étais complètement en rechute, hein. Des fois, je me rappelle, il y a des week-ends où je rentrais de chez ma mère, je m'étais pris 48 heures de réflexion en pleine poire. Et en fait, je rentrais, pareil, je m'arrêtais sur les aires d'autoroute, je mangeais des Kinder Bueno, je rentrais à la maison, je mangeais des gerblés. Et Alex, donc mon copain actuel, me disait mais pourquoi tu fais ça? Arrête-toi. Et en fait, je l'envoyais chier, mais vrai, j'étais hyper agressive envers lui. Je lui disais non mais j'ai besoin de ça, laisse-moi tranquille. Et donc du coup, voilà, ce travail, il a duré longtemps en fait. Il y avait 4 mois d'accompagnement et puis après, j'ai continué à travailler toute seule avec moi et la psy. Et finalement, petit à petit, j'ai recommencé à faire la paix avec la nourriture et pouvoir manger quand j'avais faim, m'arrêter quand j'avais pas faim, pouvoir apprécier ce que je mangeais, parce que quand on est dans la compulsion, on n'est pas dans le plaisir. Hein. Si vous me dites, ouais, quand je mange un paquet de biscuits, je suis dans le plaisir, moi je vous dis tout de suite, c'est de la merde ce que vous me dites, on n'est pas dans le plaisir, on sent pas les textures, on sent pas le goût, on a mal au ventre, on mange hyper rapidement, on n'est pas dans le plaisir, je suis désolée, c'est de la compulsion, il n'y a aucun plaisir. C'est juste, c'est animal, c'est animal, tu ne contrôles rien, c'est juste, c'est plus fort que toi. Donc du coup j'ai fait tout ce travail en fait, j'ai appris à remanger normalement, j'ai appris à être dans le plaisir, j'ai appris à accepter les invitations, parce que ce qui se passait c'est que quand on m'invitait, en fait régulièrement je refusais les invitations, pas parce que j'avais pas envie de voir les gens, mais tout simplement parce que je savais très très bien que je risquais de faire une crise devant les gens, que j'allais trop manger, qu'après j'allais être obligée de compenser par je ne sais quelle manière, et c'était quelque chose qui était hyper angoissant pour moi, donc finalement je voulais pas sortir. J'avais des crises d'angoisse par rapport à ça, et au fur et à mesure j'ai réappris à manger normalement, à être dans le plaisir, à accepter les invitations, à casser les codes aussi au niveau alimentaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend et que finalement c'est pas forcément compatible avec vous, et au fur et à mesure, vous voyez, j'ai ce corps que j'ai aujourd'hui. Si je pèse 75 kg pour 1m70, ce qui peut paraître assez élevé, j'ai 17% de masse grasse, donc finalement c'est pas si terrible que ça. Mais surtout, la grosse victoire pour moi, c'est que je fais à peu près sur une grosse semaine 8 heures de sport par semaine et mon poids ne bouge plus. Donc pour moi, c'est absolument exceptionnel parce que du coup, j'ai plus besoin de compenser par rapport à la bouffe et j'ai vachement plus d'énergie et je pense que vous le sentez. J'ai envie de changer le monde et je vous parle de tout ça en fait parce que je veux vraiment que vous compreniez que si vous avez ce problème d'addiction à la nourriture, si vous avez ces problèmes de compulsion, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité, vous pouvez vous en sortir, vous n'êtes pas condamné à vivre avec ça. Et vous avez le droit en fait de vous sentir beau, et vous avez le droit de vous sentir belle et que je peux vous aider, moi ou quelqu'un d'autre, mais qu'il faut vraiment faire ce travail et que quel que soit ce que vous ayez vécu dans votre vie, vous pouvez vous en sortir. Et un truc aussi qui a fait que pour moi ça a été déterminant, c'est que le mélodrame n'est pas terminé. Au mois de février dernier, j'ai mon frère qui s'est suicidé. Il s'est suicidé, donc il a décidé de partir. Franchement, on l'a pas vu venir. On ne l'a pas vu venir. Donc ça a été vraiment un choc pour nous.
Et là où j'ai vu qu'en fait j'étais sortie de ça en fait, c'est que quand j'ai appris le décès de mon frère, donc il a fait enfin c'était très très compliqué parce que les suicides c'est toujours très compliqué au niveau administratif, c'est très très lourd, on sait pas quand est-ce qu'on aura le corps, il faut faire l'autopsie, blablabla. Bon, je vais pas trop en parler par respect aussi pour ma soeur. Enfin, c'est quelque chose, c'est très très lourd à faire. Et en fait, j'ai pas eu de compulsion à ce moment-là. Alors qu'un truc comme ça, je vous jure, j'aurais défoncé les placards, je serais allée à McDo, j'aurais pris 50 kilos. Et j'ai vraiment vu que là, j'avais été capable en fait d'accepter le décès de mon frère sans avoir à faire appel à la nourriture. Sans avoir à rester chez moi, à manger de la Gendaz ou du chocolat. Et c'est là que j'ai vu en fait que j'en étais sortie. Et c'est là que je me suis dit, donc Jean-Étienne est passé à côté de sa vie, mais moi il est hors de question que je fasse la même chose. Et ce que j'ai appris, je veux le retransmettre et je veux aider les femmes ou les hommes qui sont dans la même situation que la mienne, qui sont hyperphages, qui sont addicts à la nourriture, qui ont ces problèmes de compulsion, qui n'arrivent pas à rayonner, qui se sentent emprisonnés dans un corps qui ne leur correspond pas. Je voudrais vraiment en fait aider ces personnes à s'en sortir comme moi j'ai pu m'en sortir, avec l'expérience que j'ai acquis, et surtout que vous galériez pas autant que moi j'ai galéré, parce que je peux vous dire que 17 ans c'est putain de long. 17 ans c'est vraiment long, et on vous vraiment, vous avez l'impression d'être une malade mentale, vous avez l'impression d'être un psychopathe. Et voilà en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'en ce moment là, j'essaie de remonter en énergie. C'est pour ça que je suis vraiment hyper motivée, parce que je veux vraiment vous apporter le meilleur de l'accompagnement que j'ai eu avec la psy, avec la coach, mettre mon expérience par-dessus. Et je sais que je peux vous aider. Et quand les gens, je les ai au téléphone et qui me disent... Est-ce que je vais réussir? Mais dans ma tête, oui, je sais que tu vas réussir parce que j'ai tous les outils pour t'aider et tu vas t'en sortir, et je vais te prendre par la peau des fesses et je vais pas te lâcher, parce que je veux pas en fait que tu vives ce que j'ai vécu, je veux pas que tu restes dans la souffrance dans laquelle tu es, je veux que tu t'acceptes, je veux que tu te trouves belle, je veux que tu te trouves sexy pour ton mari, je veux que tes enfants ils soient fiers de toi quand ils te regardent, je veux que tu reprennes le pouvoir, t'es une Wonder Woman, t'es une putain de Wonder Woman, tu peux faire plein de choses et tu vas pas laisser... Excusez-moi, un putain de cookie prend le dessus sur toi, quoi. C'est pas possible. On peut pas laisser la bouffe, du pain, je sais pas, du fromage gagner par rapport à vous. Vous méritez pas ça, car vous êtes pas un chien, vous n'avez pas à vous récompenser avec de la nourriture, quoi. Même Malo, je fais pas ça. Malo, je le caresse quand je le récompense. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous valez plus que de la bouffe, quoi. Et je vous jure qu'il y a des solutions et je peux vraiment vous aider et j'ai envie de vous aider, et c'est pour ça que je fais ce métier-là. Et des fois, je me dis, ouais, la vie, elle m'a pas épargnée, mais en fait, le cadeau, si je pense à ce que j'ai vécu... Putain, je crois que le chien, il vient de manger la caca des chats. J'adore mon chien. Est-ce que vous voulez un chien? Malo, je t'aime. Et enfin, la vie, elle m'a putain de pas épargnée. J'ai perdu mon père, je me suis pas entendue avec ma mère, elle m'a envoyée en pension, j'ai fait l'anorexie, j'ai fait la boulimie, j'ai fait une IVG qui a été ratée, j'ai perdu mon frère à la suite d'un suicide. Ouais, la vie, elle m'a pas épargnée. La vie, ça a été une bitch avec moi. Mais c'est pas parce que ça m'est arrivé que... et que ça vous est peut-être arrivé que vous devez vous laisser faire, quoi. C'est là où vous mettez votre attention, c'est là où vous allez agir, quoi. Donc si vous continuez à vous dire ah, la vie est dure, c'est injuste avec moi, gna gna, c'est sûr que là vous êtes foutu. Mais si vous décidez de vous dire ok, ça c'est de la merde ce qui m'est arrivé, mais je décide d'être plus fort que ça et je décide d'aller avancer et de me battre et de rayonner, mais vous pouvez changer le monde, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous le dis clairement, hein, si vous êtes dans l'état d'esprit ouais, la vie c'est dur, j'ai pas de chance et tout, mais clairement on travaillera pas ensemble parce que j'ai pas envie d'entendre ça. Oui, la vie elle est dure, mais à côté de ça, tu as les capacités et tu peux faire plein de choses, il faut juste le vouloir. Et une fois que tu veux, on s'en fout du comment. Une fois que tu veux, que tu as un objectif, je te jure, tu peux y arriver, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, à la fin c'est parti un peu en cacahuète parce que bon, c'est un live, hein, donc ça part en live. Enfin vraiment, je voulais vous partager cette histoire là encore une fois pour que vous puissiez comprendre que c'est pas une fatalité, que vous n'êtes pas foutu, que vous pouvez vous en sortir, mais qu'il y a un moment, si vous voulez vous en sortir, il faut passer à l'action. Il faut accepter le fait qu'il y a un problème, il faut
contacter des personnes qualifiées, donc ça peut être moi ou ça peut être n'importe qui d'autre, mais allez vraiment voir des professionnels, allez pas faire du comme j'aime s'il vous plaît, allez pas faire de l'hypnose, ça marche pas l'hypnose, je l'ai fait, l'acupuncture ça marche pas, ça sert à rien, allez pas faire un régime hyperprotéiné, du Weight Watcher si vous êtes boulimique, anorexique, addictus, ça ne marchera pas, il faut travailler sur le pourquoi est-ce que vous mangez, pourquoi est-ce que vous bouffez vos émotions, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème et aller travailler sur ça. Et tant que vous n'aurez pas fait ce travail-là, vous ne vous en sortirez pas et ça va être dur et vous allez pleurer et ça va être hyper éprouvant, mais vous savez, c'est parce que vous passez au-dessus de ça que vous allez réussir. Tant que vous resterez en zone de confort, il n'y a rien qui va se passer. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le mal-être, ça devient le confort parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Et finalement, on n'a pas envie de s'en sortir parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver. Mais je vous jure, ça vaut le coup parce que vous voyez, encore une fois, vous voyez plus qu'un cookie, vous voyez plus qu'un Kinder Bueno, qu'une glace. Et quand vous avez une relation normale avec la nourriture, mais ça change tout. Putain, mais ça change tout. Vous pouvez faire comme tout le monde, vous pouvez vous mettre en maillot de bain, c'est cool. Vous pouvez sortir, vous pouvez profiter de la vie. Et quand vous sortez de ça, vous vous rendez compte à quel point vous avez la chance d'être en bonne santé, d'avoir une maison, d'avoir de quoi manger, d'avoir des animaux ou pas en bonne santé, d'être seul ou accompagné. Enfin, on se rend compte à quel point on a de la chance. Et on sort de la déprime et en fait, et voilà ce que je voulais vous partager. Bah, tu vois, ça dépend. Tu vois, Virginie, ça dépend des personnes. Mais enfin voilà, je veux dire, vous pouvez vous en sortir et excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais sortez-vous les doigts du cul, quoi. Sortez-vous les doigts du cul, arrêtez de vous plaindre. Des fois, j'ai des gens qui me contactent par message en me disant « Ah, c'est dur, la vie elle est dure. » Ouais, et donc du coup, ça te sert à quoi de te dire que la vie elle est dure? Ça t'aide à t'en sortir ou finalement ça te reste dans l'inaction? Ça sert à rien de se plaindre. Donc il y a un moment, ok, ben mettez-vous un coup de pied au cul, acceptez qu'il y a un problème et faites ce qu'il faut pour changer. Je suis là pour vous aider, il y a plein d'autres personnes pour vous aider. Si vous n'avez pas de quoi vous payer un coaching haut de gamme, je le comprends. Je peux vous orienter vers des professionnels qui seront peut-être plus abordables. Mais faites quelque chose et vous pouvez vous en sortir. Et voilà le message que je voulais vous passer. Et vraiment, c'est une promesse que je vous fais. Je vais créer une communauté de femmes warriors. Je vais créer un mouvement de femmes warriors. Des femmes qui sont fortes. Des femmes qui font des trucs de malade mental, qui sont entrepreneurs, qui bossent, qui gèrent des équipes, qui font du sport en compétition. Des femmes qui sont mamans, qui éduquent leurs enfants. Et je vais vous créer un mouvement, mesdames et messieurs, féministe dans le sens les femmes on est au taquet et je vais vous tirer vers le haut et je vais vous apporter tout ce que j'ai appris et je vais continuer à apprendre et on va créer un mouvement de ouf. Donc voilà, c'était ma promesse. Et ben du coup Salma, tu vois, c'est exactement ce dont je te parlais. Et c'est mon projet et d'ici 1 an, je vous le dis comme ça, je suis obligée de le faire. J'ai pour objectif de créer une conférence avec au moins 150 personnes de prévues. Je vais continuer d'alimenter ma chaîne YouTube et je vais créer des programmes et voilà, et je veux vraiment vous aider à vous sortir de ça. Et au final, bah, du coup, je remercie la vie parce que si j'avais pas vécu tout ça, si j'avais pas été en désaccord avec ma mère, si j'avais pas perdu mon frère, si j'avais pas vécu tout ça, j'aurais pas développé l'empathie, j'aurais pas été capable de vous comprendre, je serais pas passée par ces émotions-là et j'aurais pas eu envie de me dépasser. Et au final, sincèrement, ben... si on m'assurait que demain je pouvais récupérer mon père et repartir à zéro, je suis pas sûre que j'accepterais parce que je sais pas en fait si je pourrais faire ce que je fais maintenant. Et quand je vois mes coachés qui me disent putain mais ça fait 3 semaines que j'ai pas eu de compulsion alimentaire, quand on me dit ça fait 40 ans que j'avais pas de satiété et que maintenant je suis capable de manger à ma faim et de m'arrêter avant, eh ben pour moi c'est ouf quoi, c'est ouf et je suis super contente et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Donc voilà, et donc Salma, si jamais tu es prête à faire ce travail, on peut en parler ensemble. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment vous faire accompagner. C'est du coaching, donc c'est vraiment du haut de gamme. Je travaille vraiment avec 4 personnes en même temps parce que je reste dispo 7 jours sur 7. Donc je veux vraiment pouvoir suivre les personnes, être avec vous, vous mettre des coups de pied au cul quand c'est nécessaire, vous encourager quand c'est nécessaire et je vous encouragerai toujours. Donc si vous êtes prête ou prêt à faire ce truc là, je suis là et on va le faire ensemble et donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à cette vidéo. Alors ça fait un petit peu ça fait un peu genre je m'en dis, mais simplement parce que le fait de mettre des commentaires, le fait de mettre des likes, en fait ça me permet de gagner en visibilité, ça fera que la vidéo elle sera plus diffusée, ça fera que s'il y a des personnes qui tombent dessus et que ça les concerne, elles vont pouvoir en fait trouver une solution.
Et voilà, et si vous pouvez vraiment partager le message, si vous pouvez partager tout ça avec les autres, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et ça sera top. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et prenez soin de vous. Et encore une fois, la vie est belle. Je vous jure que la vie est belle. Ça dépend de juste où vous mettez votre attention. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je pense que je vais y aller quand même parce qu'il est temps que j'aille sortir la bestiole. Et à très très vite. Ciao ciao.